Alors moi, je vais vous parler du cadran d'Hoffman. Le cadran d'Hoffman, c'est quoi? Pourquoi est-ce que moi, je me suis intéressé à cet outil? C'est un outil que j'ai découvert dans une formation de coaching. Et c'est le seul outil que j'ai retenu parce que c'est un outil vraiment euh, essentiel. C'est un outil qui vous permet, à partir des personnes ou des situations qui vous posent problème, de découvrir ce qui se cache derrière les gens qui vous irritent ou qui vous énervent. Cet outil permet de, lorsque vous voyez une personne qui vous énerve, d'en déduire vos qualités fondamentales. Une qualité fondamentale, c'est quoi? C'est une qualité que chacun a depuis la naissance. C'est ça la différence qu'il y a entre les qualités qu'on a de naissance, qui sont innées, et les qualités qu'on acquiert par la compétence, par l'apprentissage. Et donc, l'outil que je vais vous donner ici, on va faire un exemple avec. C'est très simple, ça va être 4 carrés. Vous allez pouvoir prendre chacun, si vous le pouvez, un bic et une feuille et simplement faire 4 carrés. Et puis, on va travailler dans ces 4 carrés ensemble. Vous pouvez le faire parallèlement. Moi, je vais le faire avec de votre côté. Si vous avez envie de le faire, et si vous avez le temps, ou si vous préférez, vous pouvez simplement nous écouter. On va faire l'exercice d'abord avec. Vous pouvez donc le faire tous ensemble. Vous faites 4 carrés sur une feuille et on va commencer par le premier point, c'est de trouver notre allergie. Qu'est-ce qui, dans un comportement ou dans une attitude, nous dérange chez une personne? Alors, je vais te demander de trouver un comportement ou une attitude qui te dérange chez les gens, en général, généralement. De préférence, un Alors, exemple précis. d'accord. Mais écoute, moi, j'ai mon fils, l'un de mes garçons, puisque j'en ai quand même quatre, l'un de mes garçons est hyper nonchalant. C'est-à-dire qu'il prend la vie vraiment à la légère et nonchalant, c'est pas possible. Et il se moque de moi parce qu'il réussit quand même ses études. Donc il me dit, bah, voilà, j'ai pas besoin de. Voilà, donc tu ne supportes pas la nonchalance. Donc Non, je sais pas. le principe ici, je vais noter le mot, la nonchalance. Ce qu'il faut trouver ici, c'est une qualité négative quelque part. C'est la nonchalance, c'est quelque chose de négatif. Il faut essayer de trouver un mot qui englobe cette chose qu'on ne supporte pas. Donc ici, on a trouvé la nonchalance. Mhm. Ça, c'est la pierre angulaire qui va nous permettre de découvrir à partir de là un tas de choses sur nous-mêmes. Moi, j'ai découvert des choses sur moi qui étaient totalement étonnantes. Et donc maintenant, on va faire le parcours à partir de la nonchalance qu'on a trouvé à partir de quelqu'un qui a un comportement qu'on ne supporte pas. Et on va voir ce qu'on peut tirer de là comme information. Donc, à partir de la nonchalance, on va essayer de trouver notre qualité fondamentale. Et pour trouver notre qualité fondamentale, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver quel est l'opposé de la nonchalance. Alors, je vais te Oui. demander pour toi, c'est quoi l'opposé de la nonchalance? Si tu devrais Le trouver, perfectionnisme, je dirais. voilà, si tu devais trouver un mot, un qualificatif qui détermine l'inverse, l'opposé de la nonchalance, tu vas dire C'est c'est le perfectionnisme, oui. voilà, donc l'inverse de la nonchalance, c'est le perfectionnisme. Donc, on découvre que la qualité fondamentale, donc innée elle a ça depuis qu'elle est toute petite, c'est un don de naissance qu'elle a, c'est qu'elle est perfectionniste. Alors, est-ce que tu te reconnais dans le fait que ce soit une qualité personnelle que tu as fondamentale? C'est une qualité qui me joue des mauvais tours, on va dire. C'est justement ce qu'on va C'est une voir qualité. maintenant, c'est que donc maintenant qu'on a trouvé cette qualité fondamentale de. N'hésitez pas vous-même à essayer de rechercher la qualité. Sinon, après, on fera rapidement un petit tour chez une ou deux personnes pour voir si on peut faire un petit parcours comme cela.
Mais donc, la qualité fondamentale de c'est sa force. La force d'Assia, c'est son perfectionnisme. Mais la force, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours deux faces à une pièce. Et le perfectionnisme, lorsque on est trop perfectionnisme, lorsqu'on est trop dans notre qualité fondamentale, eh bien, il y a un risque, ça s'appelle le piège. C'est le risque que l'on a lorsque l'on est trop dans sa qualité fondamentale. Du coup, ça devient une faiblesse. Et donc, moi, je pose la question maintenant, et vous pouvez vous poser la question aussi avec le mot que vous avez trouvé. Toi, dans quel défaut ou dans quel piège tu peux tomber lorsque tu es trop perfectionniste? Quel est le danger lorsque tu es trop perfectionniste? C'est ce qu'on me reproche en général. Et j'en suis consciente des fois. Quand je suis dans l'excès, je vais persécuter. Je vais être sur le dos de l'autre, lui dire tu dois être comme ça, tu dois faire ça, etc. Donc c'est la persécution. C'est ça. Voilà, donc, grâce à la qualité fondamentale, on a vu maintenant le piège qu'on pouvait avoir, le défaut, la faiblesse qu'on pouvait avoir quand on était trop perfectionniste. Alors ici, je vais faire une petite pause juste pour voir si tout le monde comprend bien où on en est, si vous suivez bien le raisonnement, pour voir si vous êtes encore avec moi ou si c'est un peu trop compliqué ou si vous avez à ce stade-ci déjà des questions. Moi, personnellement, en fait, mon allergie, c'est d'être entendu, mais pas écouté. Et l'opposé, c'est d'être à l'écoute. Mais si on est trop à l'écoute, on devient trop, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais quand on est trop à l'écoute des gens, on prend trop sur soi et on s'épuise. Oui, exactement. Eh bien, on va travailler sur ton cas juste après. On va terminer le cadran ici. On va essayer de trouver les mots appropriés et tu vas voir que tout ça va te sembler logique parce qu'il y a encore d'autres choses à tirer de ces informations. Donc ici, je vais reprendre avec… J'espère que pour les autres, vous suivez le raisonnement. Si jamais vous ne suivez pas, n'hésitez pas à interrompre et à poser des questions hein, parce que c'est un raisonnement à suivre. C'est très simple, c'est très efficace, mais il ne faut pas rater une pièce. Donc, on a vu que le risque de la force, c'est de tomber dans la persécution. Maintenant, on va essayer de voir ce qui va permettre à de corriger son problème. Et pour ça, il va simplement falloir chercher l'opposé de la persécution. Selon toi, quel serait l'opposé de la persécution? Un terme positif, de préférence? Alors, l'opposé de la persécution, moi j'ai toujours l'exemple de mon fils dans ma tête. Hein, donc, je me dis, plutôt que de le persécuter à lui dire de faire ce qu'il doit faire, je dois accueillir la différence, donc accueillir sa façon d'être, le laisser travailler comme il veut finalement, puisqu'il réussit quand même, donc finalement, pourquoi pas. Donc, être plutôt dans l'accueil de la différence et de la souplesse de certaines personnes qui ont le droit d'être souples finalement. Voilà, donc l'accueil, c'est finalement le challenge. Tout ce cadran nous a permis donc de trouver que le mot accueil, l'accueil en général, ce sera le challenge de… C'est ça qu'elle doit développer personnellement pour arriver à prendre confiance, à grandir, à se développer personnellement. Et donc, l'accueil va avec, c'est une qualité à ajouter à notre qualité fondamentale qui est le perfectionnisme. C'est ça qu'elle doit ajouter pour se développer personnellement. Donc, en faisant ce cadran, vous pouvez, à partir de n'importe quel objet qui vous insupporte, trouver comment travailler sur vous-même. Vous allez pouvoir, en faisant ce cadran, trouver l'objet, le thème, la thématique qui vous concerne pour dépasser vos difficultés et ne plus tomber dans vos pièges. Parce que le fait d'accueillir plus, c'est ce qui va permettre
de ne plus tomber dans son piège qui est son défaut, sa faiblesse. Et logiquement, si le cadran est bien réalisé, s'il fonctionne bien, si on a trouvé les bons mots, eh bien, vous allez voir que le cadran se termine logiquement avec la dernière flèche qui se passe et on observe que lorsqu'on est trop dans l'accueil, eh bien, finalement, on arrive au départ à ce qui irrite, c'est la nonchalance. Et donc, on comprend maintenant pourquoi on refuse et a peur d'accueillir. C'est parce que ça ressemble fort à ce qu'elle déteste le plus, c'est la nonchalance. L'erreur, c'est justement de confondre l'accueil, qui est une qualité positive, avec la nonchalance, qui est lorsque on est dans une qualité positive, mais qui est en excès, en trop. On confond l'accueil avec la nonchalance, et c'est pour ça que dès qu'on approche de l'accueil, elle fuit là, parce qu'elle a peur d'arriver à la nonchalance. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est justement d'oser être dans l'accueil, mais pas trop. Juste un peu dans l'accueil. Et c'est pour ça que germe que dans les gens qui ont un comportement qu'on ne supporte pas, il y a dans ce comportement un germe de quelque chose qui nous permet, c'est quelque chose dont on a besoin. Si le comportement d'une personne vous irrite, c'est parce qu'au fond, il y a quelque chose dont vous avez besoin et qui vous fait peur, que vous n'osez pas aller voir. Et ici, on voit que cette chose dont on a besoin et qui est cachée dans son allergie, c'est l'accueil. Alors ici, en gros, on a terminé le cadran d'Hoffmann. C'est un cercle logique et logiquement, on peut aller plus loin. Je vais vous montrer à la fin rapidement comment aller plus loin parce qu'après, on peut aussi voir les qualités de vos ennemis. Ce n'est pas forcément vos ennemis, je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais des gens qui ont un comportement qui ne vous plaise pas parce que finalement, ce qu'on observe ici, c'est que vos entre guillemets, ennemis sont vos plus grands maîtres. C'est eux qui ont la ressource dont vous avez besoin pour vous développer personnellement. Alors ici, donc, comme je précise ici quand même, David, je précise ici que cet exemple qu'on vient de donner, c'est un exemple. Il est vrai qu'il y a certains points ici qui sont réels, qui sont en moi réellement, mais qui ont été travaillés avec l'âge et avec la maturité, avec l'expérience. Et probablement aussi avec le coaching, avec les différentes thérapies qu'on a pu faire dans notre vie de coach. Voilà, donc c'est juste à titre… D'accord. D'accord, merci. Alors, une observation qu'on peut faire de ce cadran d'Hoffmann, c'est que la nonchalance, finalement, c'est votre ombre noire. L'ombre noire, c'est quoi? C'est ce que vous refoulez, ce que vous avez peur de voir. Je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, je l'ai mis. L'ombre noire, c'est ce que vous avez peur d'être. Donc, vous évitez à tout prix ce genre de comportement, ça vous fait peur. Et comme vous avez peur, en général, vous partez dans votre piège. Quand vous êtes confronté à votre allergie, votre réflexe naturel, c'est de tomber dans votre piège. Et donc, quand vous êtes dans votre piège, vous êtes en position de faiblesse. Et donc, on comprend pourquoi les situations où vous voyez des choses que vous ne supportez pas, eh bien, on se sent faible parce que on est dans le retranchement de nos qualités et on a peur de flancher. Et ce qu'on observe, alors je vous invite à réécouter la conférence après pour bien réécouter parce que je donne plein d'informations et je comprends que c'est beaucoup, mais vous pourrez refaire avec vos mots après et réécouter les conclusions qu'on peut en tirer. Mais ce qu'on peut encore tirer comme conclusion, c'est que lorsque l'on est sous pression, lorsqu'on est sous stress, lorsqu'on a peur, eh bien, on va avoir tendance à nous-mêmes être notre allergie. On va avoir un comportement qui correspond à notre allergie. Donc, lorsque elle est sous pression, sous stress, eh bien, elle va avoir tendance à être nonchalante. Je ne sais pas si tu peux confirmer ça. Oui, absolument. Et c'est quelque chose de naturel, de logique.
quand on est sous pression, eh bien, on tombe dans ce dont on a le plus peur, c'est notre allergie. On vient de voir l'ombre noire, on va rapidement voir l'ombre blanche. L'ombre blanche, c'est quoi? C'est notre challenge. Ici, notre challenge, c'est l'accueil, c'est notre ombre blanche, c'est finalement ce que vous voulez être au fond de vous. Quand vous voyez, quand vous admirez des gens, si vous les admirez, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ces gens, ils sont la clé de résolution de votre allergie, de votre problème. Grâce à ces gens, vous allez pouvoir vous guérir, vous dépasser, vous développer personnellement. Et vous les reconnaissez tout de suite. Chaque fois que vous voyez quelqu'un dont vous tombez quasiment amoureux, et souvent on va remarquer que notre conjoint va correspondre à notre ombre blanche parce que ces gens ont quelque chose à vous apprendre, à vous apporter. Il y a une phrase qui dit que souvent, la personne dont on tombe amoureux, ce sera notre ombre blanche et que finalement, on va se marier avec notre ombre noire, notre allergie. Et c'est finalement le meilleur moyen de se développer personnellement. Alors ici, je vais arrêter cette partie-ci pour revenir vers vous et voir si vous avez des questions juste par rapport au cadran, sans encore rentrer dans votre cadran, juste sur la logique du cadran. Est-ce que ça vous paraît, est-ce que vous comprenez la logique? C'est encore moi, c'est Pascal qui parle. Oui. Je prends encore la parole. C'est vrai que le cadran représente exactement ce qu'on est nous. Et c'est vrai que si on trouve les bons mots dans les bonnes cases, eh bien, on est exactement dans notre fonctionnement, quoi. Oui, Et c'est vraiment ça. C'est même hallucinant, quoi. C'est fou, oui, hein. c'est vraiment ça. Ça permet de voir les mécanismes qu'on met en place naturellement et qui se répètent et que finalement, on voit qu'on essaye, sans connaître ce cadran, on essaye par nous-mêmes de se développer personnellement. Et là, ici, ça permet de mettre une structure par rapport à ce que vous faites en réalité pour vous développer, même parfois à votre insu. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir par rapport Il y a Nordine qui demande, est-ce qu'on peut avoir plusieurs allergies? Ah, évidemment, évidemment. Chaque problème que vous rencontrez est une allergie. On est rempli d'allergies. Moins on en a, plus on se développe personnellement. Plus on est développé, entre guillemets, personnellement. Et donc, maintenant, vous allez pouvoir, quelque part, vous amuser à observer toutes les choses, parce que ça peut même être des choses, ce n'est pas uniquement des gens, tous les comportements, les événements qui vous irritent. Vous mettez un mot dessus, et puis vous allez, à partir de ce mot, pouvoir travailler, voir qu'est-ce que vous pouvez aller travailler sur vous derrière. Qu'est-ce qui se passe, ouais. Alors, il y a Mariam qui nous dit qu'elle trouve que c'est très clair, que c'est bien clair, et Anan qui dit merci pour vos partages. D'accord. Alors, Pascal, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse un petit tour avec ta problématique. Oui, alors je vais faire une chose qui me paraît essentielle par rapport à ça, c'est de mettre la vidéo. Hein. Voilà, je ne sais pas si on me voit. Bonjour. Ah, Salut. on voit le visage de Pascal. Voilà. Enchanté. Voilà, ben voilà, donc c'est vrai que au début on n'ose pas trop, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se reconnaît, qu'on s'identifie, c'est vrai qu'on est dans le besoin et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient naturellement. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dire un comportement que tu supportes pas chez des gens qui t'irritent. Quand on est entendu, mais on n'est pas écouté. Et donc, ce qui te dérange, c'est ne pas être écouté. Ne pas être écouté, ouais. Et c'est vrai que quand on passe à l'opposé, sur le triangle du dessus, dans les qualités fondamentales, c'est d'être à l'écoute. Quelque part, quand on est trop à l'écoute, on tombe dans le piège. Et c'est vrai que là, on devient ce qu'on déteste le plus, c'est-à-dire qu'on entend, mais on n'est pas à l'écoute. Voilà. Et l'ombre blanche, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé et je sais pas ce qu'elle est par rapport. On va repartir du début si tu veux bien.
Oui. Donc, d'abord, ton allergie, on va essayer de trouver un mot qui correspond bien. C'est quoi pour toi ton allergie si tu devrais mettre un seul mot? Ce serait quoi? Si les autres ont des idées, ils peuvent aussi intervenir pour proposer un mot qui conviendrait bien. Ben, je pense que c'est Le désintérêt, l'ignorance, l'être sourd. la surdité. La surdité, ouais. Voilà, moi je vais prendre note de ça. Donc la surdité dans le sens s'en foutre de gens, le désintérêt, quoi. Oui. Je mets surdité ou désintérêt? Qu'est-ce qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te parle le plus? Peut-être le désintérêt. C'est bon? On a parlé de mépris aussi. C'est une forme de mépris, on a écrit. Sinon, il y a un mot en psycho qu'on utilise souvent pour dire ça, c'est le désaveu. Le fait de désavouer quelqu'un, c'est-à-dire d'être… Alors, tu as le choix entre désaveu, mépris, désintérêt ou ce que tu avais dit au départ. Choisis, tu peux choisir ce qui te touche le plus. Je pense que c'est le désintérêt. Ok, désintérêt. Donc, on va essayer de trouver maintenant ensemble quel serait l'opposé, un mot positif de préférence, du désintérêt. Ça paraît assez simple, j'ai l'impression. Ben, c'est être intéressé. Voilà, c'est l'intérêt, c'est être intéressé aux gens, être curieux, l'intérêt. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi nommer ça de l'empathie? Ça peut aller jusqu'à l'empathie. C'est à Pascal de nous dire si ce mot est plus parlant. Alors, l'empathie, ce serait plutôt dans le piège. À mon avis, l'empathie, ça serait plutôt la conséquence d'être trop à l'écoute et de l'épuisement. Attends, hein. Donc là, on est dans l'intérêt. Oui. Et maintenant, si tu es trop dans l'intérêt aux autres, si tu t'intéresses trop aux autres, si tu passes ton temps à t'intéresser aux autres, dans quel piège est-ce que tu pourrais tomber? Dans l'empathie. Et l'empathie, c'est l'épuisement. Est-ce que je peux noter épuisement? Alors, on a une suggestion de la part de Nordine qui dit que Oui. peut-être l'opposé de mépris, c'est la considération. Intérêt, considération, tu préfères l'un ou l'autre? Ouais, les deux semblent équivalents. Allez, je mets les deux. Intérêt, considération. Ouais, intérêt, considération, oui. Et donc, si tu donnes trop de considération aux autres, si tu donnes trop d'intérêt aux autres, qu'est-ce qui se passe? Quel est le danger finalement? Le danger, ben, c'est de prendre sur soi et de s'épuiser tout seul. C'est d'être dans son propre… la marionnette des autres. Oui. Quel mot on pourrait trouver pour mettre ça? Je mets marionnette ou un autre mot? Ouais, marionnette, ça me semble, ouais. Marionnette, ça c'est vraiment c'est un défaut, quoi. Enfin, c'est pas une qualité qu'on a envie d'avoir, quoi. Donc là, c'est bien posé négatif. Ici, on a les deux cadrans verts, là, c'est plutôt du positif et les deux rouges, c'est du négatif. Hein, ça, on l'a compris. Donc, trop d'intérêt. On peut devenir enragé. On peut devenir, si on n'est pas… si on est trop à l'écoute et que la personne, elle réagit par mépris… ça, c'est la conséquence, finalement, de te faire traiter de marionnette. Oui. Ça enrage, évidemment. Alors, si on est d'accord avec le mot marionnette ou se faire manipuler, je ne sais pas si tu préfères. Manipulation, oui. Manipuler. Donc, ici, dans le piège, on a la manipulation. Et maintenant, quel est l'opposé de la manipulation? Un mot positif pour dire l'opposé de la manipulation, ce serait quoi? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à dire un mot qui serait l'opposé de la manipulation. L'écoute? La bienveillance? Bah exactement, j'allais dire la bienveillance ou l'empathie même. L'empathie, c'est une qualité. Hein. Mais l'empathie, pour moi, c'est un épuisement. Après, le voir comme une qualité… Après, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est vrai que quand on est empathique, on prend tout sur soi et on s'épuise. Parce que l'empathie, c'est quelque chose qui nous fait ressentir tout le mal-être des autres et ça amplifie notre mal-être à nous.
Si effectivement on n'arrive pas à se mettre en position méta, juste en position d'écoute, mais si on absorbe le tout, effectivement, ça peut être difficile à supporter. En fait, moi, pour la manipulation, moi, ce que je vois, manipuler, c'est être comme une marionnette. Donc, finalement, l'inverse d'être comme une marionnette, c'est être le marionnettiste. Ou être incompris. C'est prendre les choses en main. Ou être incompris, quelque part. C'est une qualité positive hein, qu'on cherche. C'est pour ça que c'est l'opposé positif. Et donc, l'opposé positif de être une marionnette, c'est d'être compris. C'est d'être compris et d'arriver à ce que les gens veulent, quelque part. C'est donner ce que les gens attendent. Là, tu restes dans la manipulation. Hein. Là, si tu donnes ce que les gens attendent, tu restes dans la manipulation et on cherche l'inverse de la manipulation. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous aider à trouver l'inverse du mot manipuler? Pardon? Nordine suggère le magnanisme. Le magnanisme. Il peut définir ce mot? Nordine, est-ce que tu peux définir le mot? Être magnanime. C'est pour que Pascal soit d'accord avec le mot, sauf si Pascal, si le mot est clair pour toi, tu peux directement répondre. Mais... Oui. Et le magnanisme, donc la définition, c'est qui pardonne les injures et bienveillant envers les faibles. Ouais, c'est un peu de la manipulation à l'inverse. Donc, en fait, si quelque part dans le piège on est manipulé, on se sert de nous, ben, quelque part la solution c'est de manipuler les autres. Ça doit être une qualité positive, hein. Chose de positif. Donc, Après, on ne va pas mettre manipulation comme qualité positive. Je dirais peut-être maître de soi. Maître de soi, c'est-à-dire qu'il ne sera pas emporté par les autres, mais sera capable de donner ce qu'il peut donner sans trop et ni trop peu. C'est-à-dire ne pas tomber dans la manipulation lui non plus, mais ne pas être non plus manipulé. Donc, c'est être maître de soi. Finalement, c'est contrôler ses choix finalement. Finalement, c'est contrôler ses choix finalement. C'est ça, c'est être maître de tes opinions, maître de toi-même, être capable d'être en équilibre avec l'autre. Donc, être dans l'empathie, c'est aussi ça. Hein. Être dans l'empathie, c'est être capable d'être en équilibre avec l'autre, que ce soit dans le cadre de l'émotion, de ce qu'il ressent et de ce que fait l'autre. Donc, je ne suis pas une marionnette à ce moment-là. Mais bon, à lui de voir, bien entendu. Pascal, est-ce que être maître de soi, ça te conviendrait? L'inverse d'être manipulé. la maîtrise de la situation, oui. Voilà, exactement. Donc, je mets la maîtrise avec ce que ça sous-entend derrière. Hein. C'est vraiment gérer le truc. C'est nous qui décidons, c'est ça. Donc, je mets le mot maîtrise. Oui. En fait, si tu me permets, David. Oui. Ici, quand on dit maître de soi, ça veut dire que plutôt que ce soit notre enfant qui est à l'intérieur de nous, qui nous entraîne vers l'émotion, etc., c'est l'adulte en nous qui est suffisamment fort que pour pouvoir se mettre en valeur dans des situations où je me sens entraînée dans la manipulation. Je reviens en tant qu'adulte et je gère la situation. On reprend le contrôle de notre vie, quoi. De notre adulte. On contrôle la barque. Voilà, c'est pas l'enfant qui est en nous qui nous entraîne ou qui se laisse manipuler. Donc, ce qu'on observe ici, bon, j'ai noté sur le papier, c'est que donc la maîtrise, pour terminer le cadran, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de maîtrise? Eh bien, finalement, on peut en arriver à se désintéresser des autres. Tellement qu'on veut maîtriser la chose, eh bien, on finit par se désintéresser des autres parce qu'on est trop dans la maîtrise, on ne voit plus les autres. Donc ici, on a un beau cadran d'Hoffman qui est bien complété. C'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir travailler maintenant, travailler sur la maîtrise et ajouter à la considération, ta qualité fondamentale que tu as depuis tout petit, c'est que tu as de l'intérêt pour les autres, tu considères les autres. Et bien, ce que tu vas pouvoir ajouter maintenant à cette qualité fondamentale que tu as, c'est travailler ta maîtrise.
c'est-à-dire travailler le fait de poser tes limites, de décider ce que toi tu veux et sans avoir peur de tomber dans le désintérêt. Est-ce que tu saisis un petit peu la logique? Oui, tout à fait. J'ai même une petite anecdote à ce sujet. Bon, je ne veux pas être trop long non plus, je ne veux pas raconter ma vie, mais c'est vrai qu'au CM2, il s'est passé une chose, c'est que depuis l'école primaire, j'ai appris à lire très vite et je me suis un peu vite intéressé aux questions qui étaient posées, à tel point que pendant que les autres étaient en train de lire l'énoncé, je levais le doigt pour donner la réponse. Et quelque part, ce n'était pas la bonne chose à faire, mais quelque part, j'ai été puni. Et c'est vrai que de savoir les choses, d'avoir une certaine maîtrise et de donner la possibilité aux autres de voir qu'on a la maîtrise, quelque part, ça nous retombe dessus. Et même si on travaille la maîtrise, même si on sait les choses, il y a toujours une contrepartie que si on montre qu'on maîtrise, forcément, ça va nous retomber dessus à un moment donné. Il faut le faire avec souplesse, tu vois, c'est pas l'excès de maîtrise, parce que l'excès de maîtrise, c'est le désintérêt, tu vois, et c'est la fermeture finalement. C'est pour ça que quand on est dans le challenge et qu'on veut revenir et terminer le cadran pour trouver l'allergie, il ne faut pas demander, par exemple, moi, je ne devrais pas demander à Pascal, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, je pense, de dire qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'excès de maîtrise. Parce que Pascal, lui, ça lui fait peur, le désintérêt. Donc, il ne va pas pouvoir s'imaginer lui-même dans une situation qu'il déteste. Donc, il va bloquer psychologiquement. C'est pour ça qu'il faut demander, j'aurais pu demander à Pascal, si tu devais imaginer une personne qui ferait preuve de trop de maîtrise, dans quoi est-ce que cette personne pourrait tomber? Ainsi, il se distancie de lui-même et c'est plus facile pour lui de trouver les mots sans s'impliquer lui-même dans quelque chose qu'il ne supporte pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous réécouterez et il y a une certaine logique là-dedans. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est vraiment quelque chose à réécouter et à faire avec vos propres mots et à analyser. Ouais, tu peux passer peut-être à la dernière partie, David. D'accord. Donc, je passe directement à la dernière partie. Donc, juste ici, rapidement, je vous montre que à partir de votre cadran, lorsque vous l'aurez fait, vous pouvez le poursuivre en allant chercher la qualité fondamentale de votre ennemi. Et une fois que vous trouvez sa qualité fondamentale, vous pouvez aussi trouver son allergie, ce que votre ennemi, entre guillemets, toujours quand je dis ennemi, c'est la personne qui a un comportement que vous ne supportez pas. Son allergie, c'est, par exemple, ici dans l'exemple, la fermeture. Et de son allergie, vous allez pouvoir trouver son challenge. Et de son challenge, vous allez voir que ça termine le cadre. Et vous avez donc là le double cadran d'Hoffman qui parle de vous et de la personne dont vous ne supportez pas. Et vous pouvez, quelque part, discuter avec la personne dont vous ne supportez pas. Super intéressant. Allez l'aider à la limite, si vous en avez le courage. Voilà. Je termine avec le truc ici. Ici, quelques mots rapides. Là, je ne vais pas passer mon temps dessus, mais vous regarderez à l'enregistrement des informations intéressantes pour découvrir vos qualités. Donc, pour trouver votre qualité fondamentale, eh bien, c'est en général ce que j'attends des autres naturellement, ce que les autres apprécient chez moi, ce que je considère naturel chez moi. Et vous voyez que pour chaque coin du cadran, vous avez certaines informations pour vous donner des pistes pour trouver les mots adéquats. Je poursuis rapidement. Les observations, on les a faites sous stress. On aura tendance à rechercher un challenge. Ce qui nous rend le plus vulnérable, ce n'est pas le piège, mais c'est l'allergie. Le plus dangereux, ce n'est pas votre piège, mais c'est le comportement que vous ne supportez pas. Parce que lorsque vous êtes face à ce comportement, vous tombez dans vos défauts, dans vos faiblesses, dans votre allergie. C'est comme un automatisme. Quand vous voyez quelque chose que vous ne supportez pas, paf, vous tombez dans votre piège. Donc, quand vous avez un comportement que vous ne supportez pas, vous devez avoir une petite alerte qui vous dit « Ah, je vais tomber probablement dans mon piège, c'est le moment de changer de comportement. » Voilà, je continue. Je vais passer à la suite. Vous lirez la suite pour le reste, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Et ce serait bien de faire une petite conclusion.
On va zapper aussi les questionnements. On aurait pu se poser des questions. Il y a une chouette phrase qui dit « Aucun comportement n'a de sens, donc vous pouvez lui faire signifier n'importe quoi. » Ça veut dire que chacun, ce qui nous irrite, c'est toujours spécifique à nous-mêmes. C'est pour ça que ça nous parle toujours. Ce qui nous dérange, c'est toujours propre à nous. Et ici, je vais terminer avec les 3 pépites du truc dont j'ai peut-être parlé, mais c'est important que c'est les 3 finalement choses importantes à retenir. C'est que les critiques reçues nous renseignent sur nos qualités premières. Donc, quand les gens vous critiquent ou quand vous voyez des choses qui vous irritent, eh bien, ça parle toujours quelque part de vos qualités et vous pouvez aller rechercher vos qualités derrière ça. Deuxième pépite, les gens qui nous agacent le plus ont le germe dont nous avons le plus besoin. Ils sont notre ressource finalement. Nos meilleurs maîtres, ce sont les gens qu'on ne supporte pas parce que c'est eux qui nous permettent de nous développer nos défauts. Ils ont quelque part la qualité dont on a besoin, mais en excès. C'est pour ça que ça nous fait peur. Et on termine par la dernière pépite. Évidemment, c'est le challenge. Combiner notre qualité première et le challenge fait disparaître nos pièges et nos allergies. Le 3e carré, c'est vraiment ce qui va nous permettre de finalement ne plus avoir ces pièges, ces faiblesses et ces allergies. Et c'est ça qui va nous permettre de nous dépasser, de nous développer personnellement, d'avoir plus confiance en nous et de nous sortir d'un tas de situations où on se sent fragile, où on ne sait pas comment réagir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions générales ou des remarques à faire. Il faut prendre conscience que ce sont des outils de prise de conscience, que la personnalité ou bien le développement personnel et la connaissance de soi ne se fait pas en 1h30. Et là, c'est juste une façon de prendre conscience de ce qui se joue de nous quand on est avec d'autres personnes ou même juste avec soi-même. Voilà, je trouve ça très intéressant et j'espère en tout cas que les autres en font de même. Voilà, j'ai aussi trouvé ça très intéressant, vraiment très chouette. Merci beaucoup à tous les deux, autant David Pascal et tout le monde qui avait participé à ce webinaire, vraiment très instructif et ça permet de se recentrer. Et je pense qu'en cette période de confinement, c'est vraiment le moment de se recentrer. Oui, absolument, c'est sur soi et l'introspection. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup à toi aussi, Ekram, de nous avoir invités à ce webinaire. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. Actuellement, nous, les musulmans, puisque moi je suis au Maroc, les musulmans, on est en pleine période de préparation à la fête, comme tu le sais, donc probablement ça pousse les gens à ne pas pouvoir être présents pour le moment. Mais en tout cas, je souhaite une bonne fin de Ramadan pour les musulmans, et puis une bonne semaine et une bonne fin de confinement pour les autres. Voilà, ce fut un plaisir de rencontrer M. Pascal et les autres personnes, bien entendu, aussi. Et merci beaucoup à David pour cet échange. Merci à toi, c'est un plaisir de présenter ça avec toi. Et merci bien sûr à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Et certainement à une prochaine. Le webinaire sera visible, je pense, sur la page Facebook tout bientôt, oui, tout à fait. Merci beaucoup. À tout bientôt à tous, au revoir. À plus, au revoir. Merci à vous. Merci à vous, au revoir.